Bonjour à tous, bienvenue. Voilà un petit tirage qui va vous rappeler pourquoi est-ce que les gens vous aiment. Bien entendu, ils aiment la globalité, vous en entier. Lorsqu'ils vous aiment, ils apprécient la personne que vous êtes avec tout ce qu'il y a en vous. Mais dans ce tirage, nous allons regarder point par point, quelques points, les points les plus importants pour lesquels on vous aime, pour lesquels on vous apprécie. Ce tirage est là bien, pour vous rappeler que vous pouvez aussi vous aimer pour ces points-là, peut-être pour d'autres également, mais pour cela aussi. Et se rappeler pourquoi les gens vous apprécient. Un petit tirage pour se faire plaisir, vous l'avez compris. Et il faut ça, il faut se rappeler à quel point on mérite de l'amour et à quel point on est bon au fond, à quel point on est quelqu'un dont le monde a vraiment, véritablement besoin. Je vais faire plusieurs tirages, vous pouvez tous les regarder ou en regarder un, celui qui vous attire, comme vous voulez, comme ça vient. Pourquoi votre entourage vous aime? Pourquoi vous aime-t-on? Ça, c'est le premier tirage. Deuxième tirage, pourquoi est-ce qu'on vous aime? Et troisième tirage, pourquoi vous aime-t-on? Et à chaque tirage, je vais ajouter une carte en plus pendant que vous choisissez, pendant que vous regardez entre ces trois possibilités laquelle vous attire maintenant. Je vais tirer une carte en plus. C'est un quelque chose, ce petit quelque chose que vous aussi pourriez apprendre à aimer en vous. Et ça vous ferait vraiment du bien. Quelque chose que vous pourriez dès maintenant apprendre à accepter et à aimer en vous. Pour le premier tirage, quelque chose que vous devriez apprendre à aimer en vous. Pour le deuxième tirage, ce quelque chose que vous pouvez vraiment apprécier et aimer. Et pour le troisième tirage, pareil. Quelque chose qui est digne vraiment d'être aimé en vous. Choisissez dès maintenant le tirage qui vous regarde le plus. Prenez le temps qu'il vous faut regarder ces possibilités, ces cartes. Lorsque vous avez choisi, lorsque vous savez lequel vous attire le plus, on va commencer. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Et avant même de commencer, je voulais remercier du fond du cœur tous les donateurs, tous ceux qui ont aidé cette chaîne, tous ceux qui ont soutenu mon travail. Et de cette manière-là aussi m'ont remercié pour les tirages que je fais. Merci à vous d'avoir soutenu tout ce que je fais. Et c'est parti. Avec la première possibilité ici. Pourquoi est-ce qu'on vous aime? Pourquoi vous aime-t-on? Je vais ouvrir les trois cartes en même temps. 8 de bâton, l'étoile, et le valet de denier. Trois qualités, trois choses qu'il y a en vous. Vous êtes quelqu'un de qui on peut vite tomber amoureux. Le 8 de bâton, c'est le coup de foudre. Il y a quelque chose en vous, une énergie de vie qui est tellement agréable qu'on a envie de prendre pour soi, qu'on a aussi envie de vivre, tout comme vous la vivez, qu'on a envie de ressentir en soi, qui tout de suite touche jusqu'au plus profond de soi. Quelque chose de passionnant, de trépitant, une force que l'on a envie d'approcher. Ce n'est pas rien, cette énergie-là, c'est une énergie non seulement de vie, mais aussi d'amour, une grande énergie d'amour, de passion, de magnétisme total. On aime en vous, parfois votre rapidité, le fait que vous savez décider, que vous, quand il faut, vous réagissez même peut-être vite. Peut-être que pour vous, c'est difficile à vivre. Pour les autres, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. On aime en vous l'espoir
que vous mettez autour de vous et que vous avez en vous. Le fait que vous vous sentez guidé par quelque chose. Peut-être que c'est ce que voient les gens. On a l'impression que vous suivez comme une étoile, un rêve, un espoir, quelque chose qui vous guide. Parce que l'espoir, c'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. On espère que quelque chose va arriver, qu'on arrivera à faire quelque chose, qu'on arrivera peut-être à se dépasser dans un domaine. On espère toujours, et lorsqu'on s'approche de quelqu'un dont l'espoir est fort, encore une fois, il nous irradie avec ça. Ces deux cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont irradiantes. Elles donnent envie de s'approcher de vous. Il peut y avoir aussi quelque chose que l'on ne peut pas expliquer dans votre visage, dans votre aura, qui apaise beaucoup et qui rend aux personnes la sensation que tout est possible, que tout va se faire. Et aussi le valet de denier, c'est toutes les petites choses que vous trouvez dans la vie qui aident, qui permettent, qui sont utiles. Toutes les fois où vous avez été là pour quelqu'un, où vous avez proposé une solution. C'est quelque chose d'assez concret, hein, le valet de denier. Ce n'est pas juste une sensation. Quand on a besoin de vous, vous êtes là, comme par magie. Comme si vous le sentiez. Et vous apportez des aides concrètes. Pas seulement cet espoir, mais aussi concrètement des possibilités. On peut aimer en vous que vous cherchez toujours des solutions, que vous ne vous arrêtez pas, que vous ne perdez pas espoir, que vous savez qu'à la fin vous l'aurez. Tout le monde veut faire ça, tout le monde veut avoir cette force, tout le monde veut, comme vous, et peut-être à côté de vous, réussir, être guidé par la vie, faire confiance à la vie. Et quel est ce petit quelque chose que vous pourriez apprendre à aimer en vous? Cavalier de coupe. Votre émotivité, dans tous les cas. Votre intuition. La voix à l'intérieur de vous. Cette toute petite voix. Pourquoi on dit que c'est une toute petite voix? Parce qu'elle ne parle que pendant 1 milliseconde. Très très vite. C'est la compassion que vous avez envers les autres. C'est aussi votre vision de la vie. Le cavalier de coupe, il a ses visions très particulières, basées sur son monde émotionnel, son monde sensible. Et ce quelque chose peut être totalement différent de ce que vous voyez autour de vous. Et ça mérite vraiment que vous l'aimiez en vous, que vous l'appréciez, que vous le mettiez en avant aussi lorsque vous réfléchissez à quelque chose pour vous. Vous voyez qu'il y a de quoi aimer, il y a de quoi apprécier, il y a de quoi vouloir être près de vous. Donc, moi je vous dis, je vous aime. Non mais c'est vrai, vous avez peut-être un sourire, mais en réalité, je vous aime vraiment. Les gens autour, ceux qu'on rencontre, moi je ressens de l'amour pour tous ces gens-là. Et j'espère que vous sentez aussi que la vie vous aime, que l'univers vous aime très très fort. Et je passe à la suite. C'en est terminé avec ce premier tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Deuxième tirage, si c'est celui que vous avez choisi. Je vais monter ces petites cartes-là et on regarde ensemble. Pourquoi est-ce que on vous aime? 10 d'épée, 5 d'épée et le chariot. Parce que vous n'abandonnez pas une idée tant que vous n'en avez pas fait le tour. Parce que vous savez aller jusqu'au bout de votre énergie. Que lorsque vous voulez faire quelque chose, rien ne vous arrête. En fait, il n'y a pas de limite. Lorsque il faut, ou vous voulez, ou les événements sont ainsi, vous n'essayez pas un petit peu de limiter l'énergie que vous allez donner. Vous allez toute la donner. Parce qu'avec vous, lorsqu'on réfléchit, on va faire vraiment le tour de toutes les questions. Vous allez donner toutes les solutions qui existent. Vous allez montrer à la personne ce qui se passe après tout ce charabia, lorsque tout tourne et on ne sait plus où aller, lorsqu'on se sent perdu, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez les mots pour le dire. Vous avez la possibilité de remettre les personnes aussi en droit chemin.
Avec vous, on peut se reposer. Avec vous, on sait ce que c'est se détendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un forcément de détendu. Peut-être que vous êtes même très stressé. Peut-être que vous êtes souvent fatigué. Mais ça montre à quel point vous êtes attaché à ce que tout soit bien fait, à ce que les gens autour de vous se sentent bien. Bien sûr que les gens apprécient cela en vous. Ils voient que vous vous donnez à 100% et que, comme dit, mais rien ne vous arrête. Ils aiment bien aussi que vous savez défendre votre point de vue, qui peut-être est très différent de celui des autres, et souvent peut-être différent. Que vous savez vous défendre avec des tournures. On ne peut même pas vous contredire, on ne peut rien dire contre ce que vous avancez. C'est un grand art oratoire. Et on vous aime pour ça. Parce que les autres aussi, ils aimeraient bien parler comme vous, ils aimeraient bien savoir tourner les phrases, mettre les bons arguments, et les avoir, ces bons arguments, et y penser, encore faut-il y penser au bon moment. Ça, vous savez le faire. On ne peut pas vous marcher sur les pieds. Et ça mérite le respect. Parce que les gens voudraient aussi être comme ça. Ils voudraient aussi savoir se défendre. Ils voudraient aussi être assez forts pour dire non, pour mettre en place leur point de vue. Et lorsque on voit des gens comme ça, forcément, il n'y a pas que de l'admiration aussi, il y a aussi de l'amour, parce que c'est comme une partie de nous qu'on aime, qu'on apprécie. C'est aussi votre avancement dans la vie. Les transformations que vous avez eues, la voie que vous avez décidé de prendre, lorsque vous allez vers quelque chose, on a envie d'aller avec vous, parce qu'on sait que vous allez aller jusqu'au bout. Encore une fois, sur ça, on peut vous faire confiance 100%. Les gens aiment bien la manière dont vous menez votre vie. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire, comme je l'ai déjà dit, à votre image. Avancez comme vous, dans le même sens que vous. La manière dont vous avez de montrer tout ça dans votre vie, choisir les bons mots, semble intéressant, semble tellement réjouissant, jouissif. Peut-être que vous êtes resplendissant ou resplendissante lorsque vous suivez cette voie. Dans cette voie-là, vous excellez, celle que vous êtes en train de suivre. Même si vous avez des doutes. Les gens qui vous voient, ils ne voient pas forcément ces doutes. Eux, ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui avance, qui suit le cours de la vie, qui ne s'arrête pas. Et on aime cette fougue. En général, on aime bien les gens qui ne s'arrêtent pas. Vous savez, quand vous voyez des personnes autour de vous, ou vous lisez des livres, ou vous voyez des interviews, vous allez plutôt avoir tendance à suivre ceux qui se relèvent et qui veulent quand même continuer, qui veulent y arriver. Et les personnes qui sont très tristes par rapport à un événement et ne veulent pas aller plus loin, vous pouvez être compatissant, mais vous n'avez pas envie de faire comme eux. Vous vous dites, ok, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui... Vous savez, cette sensation comme quoi la personne, c'est pas vers là qu'il faut aller. Eh bien, chez vous, il n'y a pas ça. Chez vous, c'est exactement vers là qu'il faut aller. Et ça fait du bien de le voir. Ça donne envie d'avancer aussi. Si parfois vous poussez les gens à faire des choses, on aime ça aussi en vous, parce que vous le faites d'une manière qui est tellement juste, que oui, on se dit, mais oui, cette personne, elle a totalement raison, elle a tout compris. On peut aimer aussi lorsque vous commencez à vous détendre. Ce moment, lorsque ça fait clic, et que vous allez dans un autre type d'énergie en vous, ce moment-là, il peut être aussi très intéressant pour les autres. Et ils aiment ça en vous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à aimer encore ici. Et j'espère que tout ça, vous l'aimez aussi en vous, parce que ça mérite d'être aimé. Et là, on a encore une carte en plus. C'est dans quelque chose que vous pourriez aimer plus, peut-être apprendre à aimer avec le temps. La tour. Là, c'est un caractère qui peut être explosif, qui peut être imprévisible. Vous savez, lorsque tout à coup, vous ressentez quelque chose de très fort. Ça peut être très positif ou négatif. Eh bien, ce trait de caractère, vous pourriez petit à petit apprendre à l'aimer. La tendance que vous avez d'arrêter les choses tout à coup, parce que vous sentez que ça va plus.
lorsque vous êtes au bout d'une énergie, que vous avez tout dépensé dedans et que vous voulez tout changer, cette énergie-là aussi mérite d'être aimée. Ce qui n'a pas marché doit être aimé en vous. Tout simplement parce que ce sont des essais et qu'il n'y a rien de plus respectable que quelqu'un qui essaye encore une fois. Aimez vos défaites, parce que c'est grâce à elles qu'il y aura aussi des réussites. Aimez l'imprévisibilité avec laquelle vous pouvez parfois réagir. Parce que ça, c'est la communication la plus grande et la plus forte de votre personnalité, de votre intuition et de ce quelque chose qui vous guide tous les jours. Également les efforts que vous faites dans le travail, les efforts que vous faites dans tout, il faut aussi leur donner un peu d'amour, un peu de compréhension, de compassion, parce que lorsqu'on fait un effort, que c'est dur, et qu'après ça, en plus, on ne se félicite pas, un jour le corps, il n'a plus envie de le faire. Ça, c'est une grande partie qui mérite chez vous d'être appréciée. Comme je l'ai dit à l'autre tirage, je vais redire la même chose dans celui-là, parce que je veux que vous le sachiez. Je vous aime très fort, je vous donne tout mon amour, et j'espère que vous ressentez que l'univers vous aime aussi. C'est pas pour rien que vous êtes quand même tombé sur ce tirage, il y a tellement de vidéos sur internet, vous imaginez. Vous êtes tombé ici, donc sachez-le et aimez-vous. Merci d'avoir été là. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons ensemble. Pourquoi est-ce qu'on vous aime ? Le 9 de coupe, le 3 d'épée et le 4 de bâton. Bon, avant tout, on vous aime parce que vous savez profiter de la vie et que vous savez trouver le plaisir dans la vie, la satisfaction, peut-être dans tout, peut-être seulement parfois, mais lorsque vous la trouvez, vous rayonnez. Et le monde semble plus facile lorsqu'on vous voit dans votre satisfaction, dans votre bonheur, tout semble permis, tout est ouvert. On a l'impression nous-mêmes de voler. On aime beaucoup en vous comment vous profitez de la vie, comment vous la croquez à pleines dents, comment vous arrivez à donner le goût à la vie, non, donner le goût de la vie aussi aux gens qui sont autour de vous. Comment vous apprenez aux autres d'apprécier chaque moment. Aussi les petits plaisirs, et c'est surtout dans les petits plaisirs qu'il y a le grand bonheur. Celui qu'on porte avec nous tous les jours, celui qui est toujours là. On apprécie en vous les mots que vous trouvez pour parler des sujets qui font très mal. Peut-être que vous arrivez à soigner les gens avec vos mots, parce que vous-même avez réussi à vous soigner dans vos blessures, ou que vous êtes en train de le faire. Peut-être que vous n'avez pas fini de le faire. Et déjà, vous avez trouvé une voie. On ressent beaucoup d'amour pour vous, aussi parce que vous en avez besoin. Votre cœur a été brisé, vous avez quelque chose qui a fait mal. Et ça, maintenant, ça mérite beaucoup, beaucoup de petits bisous, de petits câlins, de chaleur humaine. On vous aime parce qu'on sent que c'est quelque chose qui doit aller vers vous maintenant. On vous aime parce qu'on sait que si quelque chose ne va pas, vous saurez trouver les bons mots, soutenir la personne. Mais vous saurez aussi lui dire des choses qui vont la faire réagir. Vous n'avez pas peur de dire des choses qui peuvent faire mal, mais grâce à ça, vous aidez les gens. Vous ne vous arrêtez pas à la première couche, genre oui, si je te fais un petit peu mal, c'est pas bien. Comme le chirurgien, il peut faire mal. Clairement, c'est ce qu'il fait, il coupe. Mais c'est pour aider. Et on aime ça en vous, que parfois vous dites des choses, mais c'est vrai. Et oui,
il faut les dire comme vous les dites, exactement comme ça. On aime chez vous à quel point vous êtes pour vous donner entièrement lorsque vous avez décidé, lorsque vous vous engagez dans quelque chose, lorsque vous donnez votre cœur, ou lorsque vous allez dans un projet, on peut faire confiance à 100%. On peut tout donner dans ce projet-là parce que vous serez toujours là. On aime la fougue avec laquelle vous faites ces choses, avec laquelle vous soutenez un projet ou une relation. Lorsque quelque chose vous donne envie, votre visage, votre énergie, elle n'a pas de prix. Elle est tellement envoûtante, tellement énergisante. Vous transmettez ça aux autres, vous transmettez votre passion aux autres. Et lorsque, vous, comme dit, vous vous engagez vers quelque chose, vous allez vers quelque chose, eh bien, vous êtes à votre place. On adore ça en vous. Aussi, lorsque vous êtes engagé envers vos amis, la manière dont vous avez à gérer vos relations, elle est très douce, elle est très à l'écoute, elle est gentille, quand il faut, elle est coupante. C'est vraiment le cœur au bon endroit, parce que vous savez ce que c'est lorsque ce n'est pas le cas, vous avez vu l'autre côté. Vous voulez être quelqu'un de bien maintenant, et vous voulez donner aux autres ce que vous auriez aussi aimé recevoir. Quelque chose que vous pouvez maintenant apprendre à aimer, si vous avez envie, une qualité, ou un petit quelque chose en vous. Le 8 de coupe. C'est les états dans lesquels vous n'êtes pas forcément communicatif, un petit peu enfermé en vous, concentré sur vous, lorsque vous allez en vous, et parfois vous pouvez avoir l'impression peut-être que c'est pas agréable pour les autres, ou ce n'est pas ça qu'on attend de quelqu'un qui sait profiter de la vie, on attend que quelqu'un sourie, et vous, à ce moment-là, vous n'avez pas envie de sourire. Ces états-là méritent vraiment votre amour. Parce que c'est dans ces états-là que vous puisez votre force pour la donner aussi aux autres. C'est peut-être des états aussi dans lesquels vous ne vous sentez pas très bien, des bas émotionnels, des crises émotionnelles, des crises existentielles aussi. Lorsque vous vous posez la question de tout changer dans votre vie, c'est aussi quelque chose à aimer en vous, parce que c'est grâce à ça que vous avancez. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les nouvelles petites choses que vous découvrez en vous, ces détails, ces traits de personnalité intimes que vous n'allez peut-être pas dire à quelqu'un, que vous allez seulement garder pour vous, et ça va vous aider ensuite pour vos décisions. Tous ces petits traits de caractère méritent amplement, véritablement votre amour. Vous pouvez apprendre à aimer ces états dans lesquels vous n'êtes pas en lien avec les autres, et vous n'avez pas besoin des autres. Et peut-être dans lesquels vous n'arrivez pas à être avec les autres comme ils l'auraient envie. Vous êtes différent, mais vous êtes dans le juste. Voilà ce qu'on a à dire par rapport à tout ce que vous pouvez aimer en vous. Et je l'ai déjà dit pour les 2 autres tirages, je vais le répéter encore. Si vous avez écouté les 3, vous l'avez eu 3 fois. Je vous aime très fort. J'espère que vous savez que vous méritez tout l'amour du monde, que vous ressentez celui que vous donne l'univers, que vous donne la vie. C'est important de le dire. C'est important de ressentir cet amour déjà en soi. Et c'est pour ça que je vous aime, parce que je ressens déjà l'amour en moi. Et je sais que je vous aime aussi, en tant que personne, en tant qu'individu. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous allez vous aimer. Peut-être que vous vous aimez déjà et que ça va être juste renforcé par ce tirage. J'en ai terminé avec ces 3 possibilités, ces 3 tas de cartes. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous tout le meilleur du monde. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.